Là, j'ai vu une enfant, c'est super, donc elle a un autisme, c'est très clair, ça se voit en 15 secondes, c'est très clair. Elle est suivie en pédopsychiatrie, elle a maintenant 20 ans, ça fait depuis l'âge de 3 ans qu'elle est suivie en pédopsychiatrie et il y a un diagnostic d'autisme qui est posé, il y a Dieu sait combien de bilans neuropsycho, j'ai reçu, je sais pas, 60 pages de bilans neuropsycho, il y en a Dieu sait combien. Il y a je sais pas combien de psychologues qui sont passés et en fait, les parents viennent et ils disent: «Bah, le problème là, de Jeanne, c'est que, bah, elle est lente quoi, elle est lente, on a du mal, elle met du temps pour réfléchir, pour répondre et puis effectivement, bah, à cause de l'autisme, il y a pas beaucoup d'interaction, c'est quand même un problème». On a pensé à un TDAH, vous en pensez quoi? Et clairement, la patiente a pas de TDAH au sens DSM du terme, hein. Je veux dire, il y a un ralentissement exécutif global et des problématiques de concentration, mais pas que, qui s'inscrivent dans d'autres trucs. Donc moi, quand je la vois, il y a de l'autisme, il y a des problématiques cognitives et du coup, ben, j'ai dit: «Bon, on va tester de la Ritaline, on va tester de la Ritaline. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe de catastrophique? Est-ce que c'est un TDAH? Non. Est-ce que la Ritaline peut aider? Oui, on l'a vu des milliers de fois, enfin, je veux dire, et donc on essaye la Ritaline. Alors globalement, les fonctions exécutives sont un peu plus performantes, mais surtout, la patiente parle avec les parents et donc avant, il n'y avait pas d'interaction du tout, hein. Il fallait aller demander: «Comment ça va?» et puis tu avais, 2-3 mots laconiques, mais il n'y avait pas d'intérêt et là, en fait, la patiente va spontanément parler et il y a un dialogue qui se fait. Les parents n'ont jamais vu ça. Alors elle est pas en phase maniaque, on est d'accord, elle dort bien, elle est pas énervée. Elle, elle se rend compte de rien, donc c'est toujours un petit peu gênant, mais je trouve que c'est pas rare et du coup, bah, le parcours scolaire va pouvoir se modifier parce que avec les problématiques qu'elle avait, elle n'était pas vraiment capable de faire ce qu'elle voulait. Et donc c'est un bon exemple, je pense, c'est le piège de l'expert. Ça fait plus de 15 ans qu'elle est suivie en psychiatrie et qu'on a dit: «C'est un autisme, du coup, elle parlera pas plus» et cetera et en fait, 2 mois de méthylphénidate, transforment un peu la situation. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir en tête quand on dit que les diagnostics en psychiatrie sont pourris, c'est pas juste pour, rigoler et critiquer le DSM, c'est qu'ils sont pourris et du coup, il faut pas s'enfermer dans les classifications diagnostiques très, très fragiles, surtout si on commence à se servir de ça pour prescrire ou pour donner le pronostic des patients. Donc c'était une histoire intéressante, je trouve. En tout cas, les parents, ils en revenaient pas. Et je dis: «Putain, on a perdu un temps pas possible». C'est toujours problématique.